Bonjour à vous, le signe des Gémeaux. On se retrouve pour juin 2023. Donc j'espère que ça va bien. C'est le début, je rôde déjà. Bon, tout va bien. Euh, Cette vidéo, je l'ai fait pour vous. Je me répète des fois un peu comme un vieux pantin, mais c'est important. Je l'ai fait pour vous. Aujourd'hui, on est là pour parler de vous, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va vous challenger, qu'est-ce que la vie veut vous faire comprendre à travers ce mois de 2023, et puis voir un peu euh, qu'est-ce que vous pouvez tirer encore. Ça, c'est le plus important. Donc, vous prenez cette vidéo si ça vous aide, si ça vous parle, si ça résonne. C'est vraiment le plus important. Ok. Donc pour le premier tirage qui est plutôt général, on va commencer maintenant, on verra plus tard dans un deuxième temps pour le tirage sentimental. Alors, le signe du Gémeaux, le truc que je ressens pour vous, c'est ça crie une forme d'indépendance, une forme de liberté, de transformation, de, voilà, de quelque part défoncer des murs. Limite, ça me donne une énergie un peu de bélier, un peu cette énergie de bon, voilà, j'y vais, je fonce, je me pose pas autant de questions, etc. Euh, je- J'agis, voilà, je sais pas trop où je vais, mais j'agis, la vie. Je n'ai pas la carte du mât, mais vraiment, c'est cette énergie que je vois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les énergies que je ressens, quoi. Alors, ça, c'est la carte qui vous correspond, le signe des Gémeaux. C'est la carte du jugement. Donc, cette carte du jugement, c'est une carte qui est importante et elle n'est pas à confondre. Il ne faut pas la confondre, pardon, avec la carte de la mort. Parce que la carte de la mort, ça va représenter le fait de pouvoir abandonner des choses qui sont déjà mortes quelque part. C'est accepter de tourner la page, accepter voilà, de laisser des choses derrière soi. La carte du jugement, on peut souvent l'associer aussi à ça, même si ce n'est pas le fondement de cette carte. La carte du jugement, ça symbolise une transformation. Ça symbolise le fait que la chrysalide en fait, du papillon va se transformer vraiment totalement en papillon. Le papillon, il passe de chenille, puis il était dans la chrysalide, puis après, il devient vraiment papillon. Et bien ici, la carte du jugement, c'est ça, cette idée que vous devenez enfin papillon, que vous êtes pas loin de sortir de votre coquille, de votre chrysalide en fait, et de pouvoir vraiment exprimer des choses, dire des choses que vous n'étiez pas capable de dire, ça va être très important, on y reviendra, de faire des choses que vous autorisiez peut-être pas à faire avant, et aussi je vois une énergie de votre côté, vous, ce que vous avez, une énergie de beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de faire des choses parce que ça vous plaît, faire des choses qui résonnent avec vous, de vous amuser, de faire la fête, etc. Bon, les gens ils vont me dire oui, bon Jérémy, j'attendais pas ton tirage pour faire la fête, mais je sais bien, j'espère que vous amusez aussi. Mais c'est cette énergie de plus vous amuser, d'accord, plus vous amuser. Ça c'est, regardez, ça c'est ce que vous voulez. Donc c'est le chevalier de bâton avec le 3 de coupe. Et le chevalier de bâton, ça symbolise une envie d'aller de l'avant, une envie d'écouter sa passion, une envie de foncer, une envie d'écouter le cœur. Ça c'est pour vous. Avec ce 3 de coupe, c'est célébrer la vie. D'accord. Donc c'est un peu comme ce tirage, ça me fait penser à un petit peu comme si vous vous réveillez quelque part. Vous vous réveillez, soit il y a eu une prise de conscience par rapport à, je sais pas, il y a eu une prise de conscience en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être, je vais vous donner des exemples, pardon, excusez-moi. Peut-être une prise de conscience par rapport à la vie. Peut-être que le fait de vieillir ou euh, le fait de grandir, d'accord. Peut-être que tout ça, parce que d'ailleurs, il me semble qu'on est au mois de juin, donc c'est vous les Gémeaux. Donc oui, je vous souhaite bon anniversaire. Je réfléchis maintenant, je me dis ouais, c'est votre mois, c'est votre saison. Alors je sais que certains d'entre vous, vous êtes nés fin mai, donc malgré tout, je vous inclus dedans. Donc bon anniversaire. Et ça m'étonne pas quelque part que ce soit votre mois anniversaire, parce que comme je le dis souvent, quand j'y pense, des fois j'y pense pas forcément, excusez-moi, c'est cette énergie de... On comprend des choses, il y a une forme d'intégration autour de l'anniversaire, il y a souvent des émotions qui sortent, des choses qui changent, des compréhensions, il y a des choses voilà, qui se passent. Moi je l'ai vu chez moi, je l'ai vu chez les gens aussi que je connais, il y a toujours des choses qui sont plus les mêmes. Et comme je vous ai dit, il y a une prise de conscience peut-être par rapport au fait de vieillir. Peut-être vous dites, bon, effectivement, là, ça fait un moment que je travaille là. Attends, je vais continuer comme ça toute ma vie. Mais en fait, je vais crever, quoi.
Donc cette prise de conscience vous montre que vous n'avez pas à prendre tout au sérieux, que de toute façon, vous n'êtes pas là pour longtemps, donc autant vous amuser, autant faire des choses qui vous plaisent, autant écouter votre cœur. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez une rupture, vous avez eu des relations difficiles avec quelqu'un, ça vous a permis de relativiser et de prendre conscience de la véritable nature des choses. C'est un peu ça que je ressens pour vous. Et tout ça, ça va vous permettre à travers le mois de juin, de poser de nouvelles actions, mais aussi de faire ressortir des parties de vous-même que vous réprimiez jusqu'à présent. Parce que là, c'est les énergies à venir. On a la carte de la lune, on a le chevalier d'épée et on a le 3 d'épée. Et autant vous dire qu'on a pas mal de choses, en tout cas j'ai pas mal de choses à vous exprimer autour de ces 3 cartes. Il y a des cartes oracles aussi en complément. Pour moi, ces 3 cartes, ça va symboliser des émotions cachées. Vous voyez, ce 3 d'épée, je ne le vois pas comme quelque chose que vous vivez dans le moi, je le vois plus comme ce 3 d'épée, il était enfoui, il était caché. Et comme on le voit sur la carte de la lune, il y a l'écrevisse qui commence à sortir de l'eau. L'écrevisse symbolise nos peurs, ça symbolise, vous savez, les cauchemars, quand il y a les phobies qui ressortent dans les cauchemars, ou des choses qui nous font fondamentalement peur, qui ressortent en nous souvent à travers les rêves, c'est le plus flagrant, on l'a dans la vie aussi, mais c'est beaucoup plus simple, je trouve, à comprendre cette énergie-là, ces choses cachées dans les rêves, parce que dans les rêves, il n'y a pas cette barrière du conscient, il n'y a pas cette barrière de l'ego qui va dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. En fait, il y a tout qui est là et c'est comme ça. Et donc, ces choses-là le ressortent. Et la sensation que ça me donne, c'est que pour vous, c'est pour le meilleur et pour le pire, vraiment. C'est pas le meilleur ou pour le pire, c'est le meilleur et le pire. J'ai la sensation que ce que ça va vous amener à faire, c'est pour certains d'entre vous, les Gémeaux, des fois, exprimer des choses, aller un peu trop loin. Je le vois un peu avec ce chevalier d'épée et je vois que c'est même vous qui allez faire ça à certaines personnes. C'est-à-dire que peut-être que vous avez pendant tellement longtemps, refoulé une partie de vous, refoulé de la colère, peut-être envers un parent, envers un partenaire, envers un ami, ou peut-être c'est pas ciblé particulièrement envers cette personne, mais c'est vous qui avez gardé ça en vous depuis très longtemps. Ça ressort et ça ressort devant la personne malheureusement. Et en gros, moi ce que je vois, c'est que d'un côté, ça c'est bien. Donc j'ai la sensation que vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable par rapport à ça. Pas de la culpabilité dans le sens où on disant oh mon Dieu, c'est pas bien ce que j'ai fait, etc. Non, je pense, comme je l'ai dit dans des vidéos, la culpabilité reste une émotion à double tranchant parce qu'elle permet bien souvent de comprendre qu'on a fait quelque chose de mal ou que ce soit pour soi ou envers les autres. Et ça peut être bien parce que ça peut nous amener à changer. C'est comme des personnes, par exemple, des meurtriers qui ont fait des choses vraiment horribles, qui vont aller vers leur rédemption parce que c'est la culpabilité qui leur fait prendre conscience des choses. Parce que souvent, les meurtriers, ça a été prouvé qu'ils ont pas cette même empathie ou cette même connexion, ce qui fait qu'ils peuvent faire ce genre de choses. Donc, la culpabilité peut servir et elle est utile. Mais en même temps, il y a une autre partie de la culpabilité, c'est que des fois, cette culpabilité, elle peut être trop dans le jugement. Ça peut être trop en mode catégorique, ouais, pourquoi t'as fait ça, t'es nul, t'es une merde, etc. Ça, c'est la culpabilité qui est complètement puérile, qui sert à rien en fait, parce qu'elle fait que vous rabaisser, vous rabaisser, vous rabaisser, et elle fait que perpétuer de la résistance et perpétuer encore plus des états négatifs. Donc je pense que là, ici, c'est de comprendre, vous avez la carte trouver vos limites, et je vous dis que tout ça c'est bien, parce qu'en même temps, on a la carte briser vos chaînes. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte du jugement. C'est de sortir de votre chrysalide, sortir de votre cocon, sortir de cette carapace en fait, et de pouvoir vraiment être plus authentique, en tout cas d'être plus en alignement intérieur avec l'extérieur. D'accord ? Qu'il y ait moins de limites entre les deux. Il n'y a jamais eu de limite, mais en tout cas, notre ego peut nous faire croire qu'il y a une limite parce qu'on se convainc du contraire. Par exemple, on va penser qu'il n'y a pas de... On nous dit, oui, on est tous un, et c'est vrai, mais notre ego va toujours nous dire, oui, mais cette personne, elle ne pense pas comme moi, cette personne est un enculé, etc. Alors que quand on laisse un petit peu l'ego, qu'on arrête un petit peu de juger, on se rend compte que les personnes qu'on déteste, bien souvent, c'est des personnes qui nous ressemblent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et que comme on dit souvent, que les personnes, ce qu'on déteste chez les autres, c'est ce qu'on a chez nous. Donc en fait, on se retrouve énormément malgré tout à travers nos travers, à travers les choses, sans mauvais jeu de mots, mais aussi tout ce qui est les désirs, les envies. Même si on désire des choses qui peuvent être différentes de l'un à l'autre, on a tous des besoins fondamentaux.
Et la réalité, c'est qu'en consultation, vous venez me voir, vous avez toujours les mêmes questions. Vous avez toujours les mêmes interrogations. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ma relation va bien se passer? Est-ce que financièrement, je vais m'en sortir? Quand même des thèmes qui sont là, d'accord? Donc, ici, je vous dis que c'est bien tout ça, parce que le fait que vous soyez capable de faire sortir des choses, d'exprimer ce que vous ressentez, ça va vous permettre de les comprendre, de prendre du recul sur ces émotions-là, et ça va vous permettre aussi de comprendre que vous n'avez pas besoin de refouler totalement, mais il y a quand même un besoin de tempérer, d'accord? Donc il y a vraiment beaucoup cette notion d'apprentissage. C'est la carte de la tempérance ne ressort pas pour vous parce que c'est pas cette énergie de juste milieu que je vois pour vous. C'est plus cette énergie de tester, d'aller dans des extrêmes pour vous à travers le mois et voir ce qui va se passer. Un truc que j'ai vu aussi, c'est que on a au niveau du challenge au tout début, j'ai vu cette carte et je me suis douté du challenge. Alors, je n'ai pas eu exactement au début la carte que je voulais, je m'attendais plus à un 8 de denier. Mais en fait, ce que je perçois pour vous, ce qui va vous challenger, ce qui vous pose le plus de problèmes, le 6 de denier, je ne le vois pas du tout comme d'habitude. Je le vois comme une notion que vous voulez tellement équilibrer les choses, que vous avez tellement envie que les choses soient à leur juste place, que vous pourriez justement des fois dépasser certaines limites ou des fois agir sur des choses qui ne dépendent pas de vous. Comme par exemple, je ne sais pas, faire la morale à quelqu'un alors qu'il y a une différence entre exprimer comment vous ressentez et exprimer comment une personne vous fait vous ressentir et que son comportement, du coup, vous horripile en fait. Et lui faire la morale et lui dire comment elle devrait se comporter. Vous voyez, il y a une sorte de limite que souvent, en tout cas moi je le vois dans ma vie, je le vois avec beaucoup de personnes, qu'on ne la voit pas forcément cette limite. On ne le comprend pas forcément. Donc il y a aussi un peu cette notion, peut-être pour certains d'entre vous, une forme de vendetta ou de revanche, peut-être de vous dire que la personne a que ce qu'elle mérite quelque part. Voilà, si vous lui dites des méchancetés ou des trucs comme ça, c'est ce qu'elle mérite. Et j'ai la sensation qu'on veut vous faire comprendre quelque chose par rapport à ça. D'où l'intérêt de ne pas vous juger, d'où l'intérêt de rester ouvert et de voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Moi, j'ai plus la sensation que on vous dit de comprendre et d'intégrer que les personnes que vous avez rencontrées, les personnes qui vous ont mis en colère, elles ont eu un rôle très très important. Et même s'il a été pour vous perçu très négativement, n'empêche qu'il vous a aidé à vous construire et vous a permis de trouver des choses. Donc c'est comme si vous vouliez avancer, vous voulez faire plein de choses, mais vous avez la sensation que la vie veut soit vous obliger à continuer à travailler ça ou à parler à certaines personnes et vous dites non, moi j'avais pas envie en fait, je sais que je mérite pas ça, je sais que je mérite d'autres choses. Donc il y a une forme de résistance par rapport à ce que vous vivez, mais en même temps on a cette carte connaissance et avec cette carte du pape, c'est que le pape qui vient vous challenger, ça symbolise l'apprentissage, la connaissance. Donc c'est le fait de, en même temps, on va y revenir, votre tirage est super intéressant, franchement je l'adore, c'est cette notion que vous avez à comprendre beaucoup de choses. Ce mois, il est vraiment très très riche, il me semble que je l'ai dit pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Je sens que vous allez ressortir de ce mois avec beaucoup de compréhension sur vous, sur le monde. Et peut-être que ça ne sera pas forcément simple dans le mois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être reconnaissant. Alors, on va passer sur autre chose parce que ça, c'est préliminaire. Ça, c'est quelque part une énergie qui est là. Parce que si vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être papillon, pour être papillon, ça veut dire d'exprimer toutes les couleurs quelque part du papillon. Les papillons, ils nous montrent toutes leurs couleurs. Des fois, il y en a de plusieurs couleurs. Et des fois, ça montre exprimer la colère, exprimer la frustration, mais exprimer aussi la joie, exprimer un petit peu tout. Et je pense que vous avez des doutes. La raison pour laquelle vous avez le pape, c'est que le pape, c'est celui qui va vous guider. C'est celui qui vous donne un message, c'est celui qui vous donne la voie spirituelle en fait. C'est celui qui a fait ce chemin avant vous et qui est capable de vous guider avec sa lanterne, quelque part un peu comme l'ermite. Mais là, il guide, il est là pour vous. Donc, le conseil qu'on vous donne, et c'est quelque chose qu'on voit énormément après, et j'adore ce message-là, c'est que vous avez la carte de la roue de fortune en conseil, et vous avez aussi la carte de la foi. Okay. Je vais vous montrer aussi, vous avez même l'as de coupe, où on voit, encore une fois, cette coupe, c'est quelque chose d'assez similaire. Cette carte de la foi, d'ailleurs, je l'ai utilisée pour la vidéo d'avant, mais c'est le jeu que By Mathilda vient de sortir, donc n'hésitez pas
aller faire un tour sur sa chaîne ou même regarder son jeu. Je l'ai utilisé un petit peu, j'aime beaucoup, de toute façon j'aime beaucoup les jeux de Mathilda et c'est pas simplement pour y faire de la pub, c'est vrai, j'aime ces jeux, j'aime les utiliser parce que il y a beaucoup de choses, on se rejoint aussi au niveau des valeurs. Donc la carte de la foi pour vous, on a aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers et je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir et j'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Donc, c'est ce que je vous disais, surtout la fin. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit depuis le début et je n'avais pas encore lu cette carte. Mais c'est exactement ça, c'est de pouvoir vous libérer de ça, de pouvoir faire ressortir un trauma, une colère, un peu votre ombre, pour pouvoir vous en libérer et comprendre que ce que vous vivez a un sens. Et en même temps, avec cette carte de roue de fortune, la roue de fortune, le conseil est plutôt simple. La roue de fortune, elle vous dit simplement de faire confiance et de lâcher prise. La roue de fortune, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. C'est le destin, c'est le karma, si vous appelez ça comme vous voulez. La roue de fortune, moi, quand je l'ai eu des moments, je me dis, putain, mais oui, c'est ça, c'est des choses qu'on ne voit pas venir, c'est des choses, vous vous levez le matin, vous ne les voyez pas venir, vous ne savez pas que ça va se manifester dans votre vie, pourtant c'est là. Et on se dit pourquoi c'est arrivé, etc. Des fois, on en joue à la vie. À d'autres moments, on est content, parce que des fois, c'est des choses positives sur le moment, mais ces choses qui sont soi-disant hasardeuses sont les choses qui nous amènent le plus de bonheur ou qui nous font le plus travailler sur le long terme. D'accord ? Quand on y pense, les choses, par exemple les personnes qui font partie de votre vie, la manière dont vous les avez rencontrées, ça a été beaucoup hasardeux. Les choses aussi que vous faites, le travail, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur une forme de hasard. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas vraiment comment c'est arrivé, mais c'est là, regardez le travail que vous faites, pourquoi, parce que vous avez parlé à qui, et comment vous avez rencontré cette personne, par qui, par machin. Donc il y a plein de choses qui sont super intéressantes avec cette roue de fortune. Et je pense que pour vous, ça vient avec cette carte du pape, parce que le pape, une grande leçon du pape, c'est une leçon spirituelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et que c'est important de faire confiance à la vie. C'est important de faire confiance à ce que la vie va nous amener. À des moments, je pense que c'est important d'agir, de faire des choses, mais à des moments, de savoir, de dire, ok, ben, je lâche prise, d'accord ? Donc littéralement, essayez pas de contrôler tout ce qui va se passer et vous ne faites pas forcément de soucis, même si je sais que ce n'est pas forcément simple. Sachez que c'est justement le fait de travailler sur ces énergies-là, ce que vous ressentez, de pouvoir accueillir ces blocages. Accueillir, c'est ça le mot. C'est avec amour, avec bienveillance. Comme quand je médite, je sais ce que ça veut dire accueillir. Je ne suis pas en train de me battre contre mes pensées, je ne suis pas en train d'essayer de les enlever, je les laisse être. C'est ça le mot. Elles sont là, voilà, j'accepte, des fois j'ai des phobies, je les vois, etc. Et j'accueille, je fais de mon mieux, je reste sur ma respiration, je ne sais pas les éviter, je suis là. Mais c'est ça en fait, c'est ça le lâcher prise. Donc parce qu'après, dans les énergies à venir, c'est là que c'est le meilleur de votre tirage. Parce que on a le 7 de denier, et le 7 de denier, ça symbolise un investissement dans quelque chose. Ça symbolise tout le travail que vous faites sur vous, ce 6 de coupe, ce fait de c'est chiant, pourquoi je vis ça, pourquoi ça n'a pas encore changé, etc. etc., etc. Et vous avez le roi de bâton, le 9 de denier, et vous avez le soleil. Donc franchement, c'est super positif. J'ai la sensation que, je ne sais pas si c'est exactement pendant le mois de juin ou c'est un petit peu après, peut-être plus vers la fin du mois en tout cas. Et j'ai la sensation que vous attendez, vous travaillez sur des choses, vous dites bon, j'espère que ça va arriver, mais vous doutez beaucoup. Et à un moment donné, je ne sais pas, c'est ça cette roue de fortune. C'est vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous allez parler à la bonne personne au bon moment, où il y a un truc hasardeux qui va se faire. Et je sens qu'avec le 9 de denier, le roi de bâton, ça va vous mettre dans une position de pouvoir, peut-être avoir un nouveau boulot qui paye plus, commencer votre entreprise, ou avoir un coup de pouce de l'univers, avoir un cadeau, je ne sais pas. En tout cas, l'univers va vous aider. Vous allez vous en rendre compte. Je pense que ce serait très intéressant que vous reveniez à la fin du mois de juin et que vous regardiez un petit peu, même si j'ai la sensation que ça peut être plus vers juillet, voire peut-être plus juillet, moi j'ai la sensation quand même. Pas août, ça peut être fin juin ou juillet, et de comprendre et de dire putain en fait j'ai pas besoin de me faire du souci, vous allez vous rendre compte que tout le travail que vous avez vécu, toute cette patience, tout ce temps, c'était nécessaire en fait, vous êtes dans le craquellement, comme je vous dis, vous êtes dans la phase où
où vous sortez de la coquille, vous n'êtes pas encore totalement papillon, ou alors vous êtes au début du fait d'être papillon et vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, mais à un moment donné, vous allez sentir cette liberté. Et comme je vous dis, on a ce 2 d'épée ici, et pour moi, ça me symbolise que ce n'est pas encore, qu'il y a des choses à comprendre. D'où cet intérêt d'avoir de la foi, d'où cet intérêt de ne pas ronchonner, de ne pas vous mettre en colère nécessairement de manière intense parce que les choses ne vont pas dans votre sens. Je ne dis pas de ne pas avoir d'émotion, mais simplement de dire ok, c'est normal. Vous voyez, dans ce mois, dites-vous, ok, c'est normal, la vie va me montrer autre chose. La vie me prépare à quelque chose de meilleur. J'ai besoin de comprendre. Et je suis sûr que vous allez le voir. D'accord? Je vois une grande libération, mais c'est plutôt vers la fin du mois que vous allez ressentir que vous vous sentez libéré d'un poids. Peut-être pas au début de juin en tout cas. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous au niveau général. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, aussi partager cette vidéo ou même vous abonner. Je vais ranger mes cartes et je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Pour vous, le signe du Gémeaux, pour ce mois de juin 2023 au niveau sentimental, j'ai un tirage pour les célibataires. Alors, effectivement, ce tirage, je le sens quand même un petit peu lourd. Je sens que c'est pas forcément simple pour vous. Je pense que vous avez vraiment besoin de ce tirage. Déjà, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez complètement perdu, je pense, par rapport à, effectivement, le domaine sentimental, mais je pense aussi votre vie, voilà, de manière générale. Je sens que vous avez des difficultés à vous sentir à votre place, sentir de pourquoi est-ce que vous êtes ici, pourquoi est-ce que vous avez rencontré certaines personnes, et une difficulté à vous dire, ben, je fous quoi ici en fait? Quel est mon but? Pourquoi est-ce que j'ai été mis au monde? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Il y a beaucoup de questions en fait. Et je pense que déjà la première chose que j'ai envie de vous dire avant de dire toutes les choses, c'est que je vais vous dire que ça va bien se passer, d'accord? Et que si vous étiez à côté de moi, ben, je vous ferai un gros câlin pour vous faire comprendre que c'est pas parce que vous vous ressentez comme ça que ça veut dire que vous allez être comme ça toute votre vie et que forcément ces pensées dictent qui vous êtes. C'est juste que vous êtes humain, humaine et que comme tout le monde, ben, des fois on vit des moments où on ne sait pas et on est perdu, on n'est pas bien, on est en colère, on est triste, on est déprimé un peu. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc la carte qui vous correspond à vous, on va parler du sentimental, oui, mais c'est aussi beaucoup de vous. Euh, on a cette carte du pendu, donc c'est ce que je vous disais jusqu'à présent. Et en fait, ce que vous voulez, on a la carte de l'étoile avec le 5 de denier. Et cette carte du 5 de denier, elle est super importante parce que souvent, elle symbolise un sentiment d'isolement. On a l'impression de pas mériter notre place, de ne pas pouvoir être là. On sent qu'il y a fondamentalement quelque chose qui est erroné, qui est mauvais avec nous, qui fait que on se sent abandonné profondément par la vie de manière générale, mais du coup, la vie, c'est aussi les autres, c'est les entreprises, c'est les amis, c'est la famille, etc. Et surtout, on a la sensation dans cette énergie-là qu'on est seul et que personne ne va vraiment nous aider. Mais alors que sur la carte, justement, peu importe à quel point vous êtes estropié, que ce soit physiquement ou même mentalement ou émotionnellement, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous. Peu importe, il y aura toujours quelqu'un qui sera là et vous pourrez toujours trouver de l'aide. Mais ce que ça symbolise pour vous avec la carte de l'étoile, c'est que vous avez besoin de retrouver un sens à votre vie. Vous avez besoin de retrouver de la valeur. Vous avez besoin de vous lever le matin et de sentir que oui, votre existence a un sens. Oui, vous avez de la valeur. Oui, vous êtes important, importante. Oui, vous pouvez apporter quelque chose dans votre vie et aussi dans la vie des autres. D'accord? De vraiment arriver à vous reconnecter avec ça. Et ça vous semble tellement loin. Ça vous semble tellement loin que c'est un petit peu compliqué pour vous. Et je pense que ce qui est important, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est déjà de faire avec ce que vous avez maintenant et d'être reconnaissante pour ce que vous avez maintenant pour vous rendre compte après plus tard que vous montrez. Vous ne pouvez pas, en étant dans cette énergie-là, aller d'un coup dans la joie et l'amour. C'est pas réaliste, quoi. C'est comme quelqu'un qui a peur de quelque chose. Il ne peut pas du jour au lendemain ne plus en avoir peur. Il peut dépasser sa peur, mais c'est graduellement, d'accord? Et ça ne doit pas vous donner la sensation que vous n'allez jamais y arriver. Donc, la sensation aussi que j'ai par rapport à ce tirage, ce n'est pas obligé, mais c'est un gros message que je vois.
vous pourriez vous être séparé de quelqu'un et vous retrouver justement avec ce 5 de denier sans maison, ou peut-être que vous êtes dans un pays étranger, vous devez retrouver en France ou vous devez retourner en France ou dans votre pays natal, d'accord. Et en tout cas, il y a cette notion de bouger géographiquement, parce que dans les énergies à venir, on a le 8 de bâton, on a le 4 de bâton et on a le 9 de coupe. En fait, dans les énergies à venir, toutes les énergies, elles sont bonnes, elles sont positives. C'est plutôt vous par rapport à ce que vous vivez, vous avez la sensation de ne pas voir ce positif-là. Parce que pour moi, vous allez changer de lieu de vie, ça c'est quelque chose que je vois. Donc comme j'ai dit, déménager peut-être dans le pays dans lequel vous étiez à la base, ou peut-être retourner dans votre ville dans laquelle vous êtes, ou simplement si vous êtes déjà dans la ville, peut-être vous retrouver un cadre. Ça c'est ce que je suis en train de voir. En tout cas, il y a une forme de séparation que je vois avec quelqu'un, et j'ai la sensation que vous avez un peu du mal à l'accepter, vous avez un peu du mal à regarder vers l'avant, parce que le fait d'aller vers l'avant, c'est... Je suis désolé, il y a le, le voisin d'en haut a dû faire tomber quelque chose, excusez-moi, ça m'a, ça m'a distrait. Alors, en fait, ce que moi je ressentais par rapport à ça, c'est qu'il y a eu cette séparation, et en tout cas, il y a un éloignement de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être aussi votre famille. Et vous, ça vous touche beaucoup. Ça vous touche beaucoup, même la carte qui représente la personne en face. On a la carte de la tour. Ce que la personne veut de cette relation, on a le chevalier de bâton avec le 6 de coupe. J'ai la sensation que, pour moi, s'il y a une relation en face, peut-être que la personne veut juste rester amie ou que la personne vous apprécie. Mais en même temps, la carte, vu que cette personne est représentée par la carte de la tour, je vais être honnête et j'ai la sensation que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Voilà, elle est pas bonne parce que j'ai la sensation que ça peut indiquer plein de choses. Soit cette personne, elle est un peu impulsive, soit elle perd pied, soit elle ne sait pas où elle en est elle aussi, ou elle peut avoir des problèmes avec des addictions, des trucs comme ça. Et je pense que vous, ça ne vous donne pas cette stabilité. Mais en tout cas, pour moi, il y a une forme de séparation. Et vous devez, pour moi, je pense que c'est important de vous respecter par rapport à vos besoins naturels. C'est important de comprendre que vous avez besoin de positif. Vous ne pouvez pas éviter le négatif, et d'ailleurs, vous avez besoin du négatif. On a tous besoin des deux. On ne peut pas avoir l'un ou l'autre. Ce n'est pas possible. C'est comme, je le donne souvent l'exemple, il me fait rire en plus, c'est comme un surfeur qui voudrait aller nager, mais il ne veut pas se mouiller. Alors, à la limite, il peut mettre une combinaison, mais il va se mouiller. Donc à partir du moment où vous êtes en vie, vous aurez forcément du négatif. Mais si vous avez forcément du négatif, vous avez forcément du positif. Et c'est important de reconnaître que les deux ont leur place, et de reconnaître que c'est assez des fois pervers, parce que comme on le voit dans le yin et le yang, il y a oui un côté noir et il y a oui aussi un côté blanc, mais il y a aussi le blanc dans le noir et le noir dans le blanc. Ça veut dire que les opposés se retrouvent dans le noir, mais aussi dans le blanc, d'accord. Et concrètement, ce que ça symbolise, c'est que par exemple, il y a des moments vous avez vécu des expériences qui sont très très compliquées, et puis vous vivez ces choses-là, et avec du recul, vous en rigolez. Putain, tu te rappelles quand j'ai fait ça et ça, vous en rigolez, mais bon, vous n'avez pas du tout rigolé sur le moment, et vous vous rendez compte que heureusement que vous avez vécu ces expériences-là, parce que ça vous a apporté beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, et ça vous a permis de mieux vous connaître et de justement plus commettre les mêmes erreurs à l'avenir. D'accord. Ça ne veut pas dire que parce que vous vivez du négatif, vous avez fait une erreur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça vous permet souvent, ces expériences-là, de diriger votre attention sur d'autres choses. Et en même temps, vous avez aussi l'opposé, où des fois, vous avez suivi des choses qui sont positives, des choses qui sont bonnes, et vous ne comprenez pas pourquoi ça vous a amené du négatif. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, souvent, ils font ouais, on dit souvent, vous voyez souvent ça sur les réseaux sociaux, on dit oui, mais écoute ton intuition ou écoute ton cœur, et ça donne souvent une forme d'illusion que si on s'écoute, si on écoute notre cœur, si on écoute cette petite voix, notre soi supérieur, ou si on médite assez, ou si on trouve cet éveil, on n'aura plus ces cycles, on n'aura plus cette souffrance, on n'aura plus ce négatif. Mais ça n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver parce que c'est pas comme ça qu'est la vie. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en apprenant
de vos expériences et en vous écoutant vous pouvez vivre une vie qui est plus en accord avec vos valeurs intérieures, qui est plus en alignement avec qui vous êtes et ce que vous voulez de la vie, mais vous et vous seul en êtes consciente de ça, et justement de pouvoir quelque part profiter de cette expérience. Mais pour en profiter, c'est aussi profiter de la merde. Voilà, désolé, moi en tout cas, c'est ma philosophie de vie. Parce que aujourd'hui, ce qui vous challenge, c'est un peu ce que je vous ai dit, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça, c'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, je l'ai toujours revu et je vous le dirai encore et encore, c'est des situations où on semble qu'il n'y a pas d'issue. On se dit, putain, c'est foutu, ça ne changera jamais, de toute façon, je suis maudite, etc. On commence à beaucoup réfléchir, beaucoup trop se poser de questions, beaucoup trop, des fois, se concentrer sur le négatif. Aujourd'hui, c'est votre challenge. Aujourd'hui, c'est votre challenge, c'est de comprendre que oui, la vie est difficile. Par contre, vous la rendez doublement difficile parce que vous vous concentrez sur des choses qui vous rendent malheureux, malheureuse. Et encore une fois, moi j'ai trouvé que ça ne marche pas. Me concentrer que sur le positif, ça ne marche pas. Par contre, ça aide à tempérer. D'accord ? C'est pour ça que vous avez une carte qui vous parle de fertilité, qui vous dit « Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant, vivante et pleine de ressources disponibles dans mon cœur. » Et en même temps, l'autre carte que vous avez, c'est aussi la carte de chérir le jour. Donc ces notions-là, ces deux cartes, elles symbolisent quand même quelque chose de très très similaire. Cette notion d'arriver, en plus on a contemplé le futur, c'est d'arriver à voir plus loin que ce que vous êtes en train de vivre. Et justement, de ne pas toujours vous concentrer sur ce négatif, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a des choses qui vous font du bien, il y a des choses qui vous rendent heureux, il y a des choses qui vous rendent heureuse. Et c'est de faire la part des choses, de comprendre, d'accord ? C'est pour ça que le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est pas la carte que vous vouliez entendre, d'accord ? Le signe du Gémeaux, c'est vraiment pas ça. Mais je me suis un peu obligé de vous le dire. L'ermite, ça parle de quête spirituelle, ça parle de compréhension. Cette carte connaissance aussi, là, je ne sais pas si je l'ai montré, je vous montrerai. C'est cette notion de pouvoir comprendre. Comprendre, de faire votre chemin seul. Donc, s'il y a une séparation, il y a des changements, s'il y a des bouleversements que vous n'avez pas vu venir, par exemple que vous comptiez vous marier avec la personne et qu'en fait, ce n'est pas possible, ou que j'en sais rien, qu'il y a des choses qui devaient se passer, ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez, de comprendre. Plutôt que de rester bloqué, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ça que vous avez, c'est que vous êtes là pour l'instant sur l'arbre, mais ici, le pendu, je veux dire le pape, mais non, le pendu, il a autour de lui de l'énergie. Ça symbolise qu'il comprend quelque chose. Ça symbolise que même si la vie lui a bloqué ce qu'il voulait faire, l'a empêché de faire ou d'avoir ce qu'il voulait, il voit les choses à l'envers et en voyant les choses à l'envers, il comprend. Et le fait qu'il comprenne lui permet d'avancer. Et généralement, j'ai tendance à dire que si vous vivez le pendu dans votre vie, c'est une protection. Parce que la vie vous bloque volontairement pour vous permettre de travailler des choses, de comprendre des choses, pour que vous ne fassiez pas fausse route. Des fois, on a la sensation que la vie nous bloque, mais si on s'y attarde un petit peu, on se dit « heureusement qu'elle m'a bloqué ». Parce que j'ai évité ce truc négatif, comme des fois des personnes qui ne retrouvent pas leur billet d'aéroport ou leur ticket de voiture, ils ont des problèmes et en fait l'avion se crache, d'accord ? Il y a une forme de protection. Ou des fois des personnes qui justement veulent démarrer certains trucs et ça ne marche pas et ils n'y arrivent pas parce que la vie a d'autres plans pour elle. Donc si la personne elle s'investissait et que ça marchait, elle s'investirait encore et encore dans quelque chose qui n'est pas bon pour elle, alors que en la bloquant, on lui dit « Ok, en fait, là tu bloques, mais la personne à un moment donné, si elle y réfléchit, c'est peut-être c'est pas fait pour moi, ou en tout cas, c'est fait pour moi, mais peut-être pas de la manière dont j'espérais ou je voulais, et peut-être il y a une forme d'alignement ou de recadrage qui a besoin d'être fait. Et c'est pour ça que cette carte de l'ermite, vous avez besoin, le signe du Gémeaux, par rapport à ce que vous avez vécu au niveau sentimental, vous avez besoin de solitude dans le sens, pas une solitude qui vous coupe totalement des personnes que vous aimez, vous avez besoin de solitude intelligente, de solitude qui soit une introversion vers des réponses. Parce que aujourd'hui, vous avez plein de questions, mais vous n'avez pas de réponse.
Et le fait de ne pas avoir ces réponses, c'est ça qui vous tue en fait. C'est ça qui vous fume. Et quelque part, moi j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai eu des bouquins, mais tant que ça reste là, ça ne sert à rien. Mon maître, il me disait souvent, on peut parler soit de vérité, soit on peut parler en vérité. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de vérité, qui vont dire voilà, c'est comme ça la vie, patati patata. Mais parler en vérité, ça veut dire avoir vécu l'expérience et avoir appris de vos expériences. Donc l'ermite, il vous invite à aller en profondeur, à aller en méditation, à prendre du temps pour vous en nature, d'aller à l'intérieur de vous, d'utiliser votre lanterne, c'est-à-dire votre force intérieure pour trouver vos propres réponses. Ce n'est pas à moi de vous les donner, ce n'est pas forcément aux autres de vous les donner. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lire de bouquins ou regarder des vidéos, mais simplement de comprendre que ce que vous avez vécu va vous apporter beaucoup plus que ce que vous pensez. J'ai d'ailleurs tendance à penser que on a la carte atteindre le succès, on a la carte connaissance. Donc vous allez, encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit dans le premier tirage, vous allez comprendre beaucoup de choses, mais je pense que c'est sur plusieurs mois, même voire plusieurs années. Et en gros, là, des énergies pour le mois de juin, ce que je ressens, c'est tout ce que vous vivez, c'est super positif pour vous en fait. Vous voyez, ce 9 de coupe, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et même si c'est pas simple, je pense que pour beaucoup, vous allez même quelque part vous relever. Alors, vous avez même l'opportunité, pour certains d'entre vous, de soit redémarrer un travail que vous aviez mis en pause, peut-être parce que vous étiez malade ou en arrêt maladie, je ne sais pas, ou de retrouver un boulot, de retrouver quelque chose, parce que je vois ça comme le fait que quelqu'un vous demande de l'aide, et peut-être vous allez l'aider, et cette personne va vous payer, ou elle va connaître quelqu'un qui a besoin de vos services. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez avancer, vous n'allez pas rester au même point. Et je pense que c'est important pour vous de le reconnaître et surtout de relativiser que par rapport à tout ce que je vous ai dit. Moi, je le vois parce que des fois, j'ai des tendances très négatives et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en tant qu'être humain parce que le manque est beaucoup plus menaçant. Quand on est dans le manque, ça veut dire qu'on peut peut-être mourir, on peut peut-être perdre les gens qu'on aime. Donc on va se concentrer à tout prix sur le manque parce qu'on ne veut pas vivre le manque et je pense que c'est naturel. Mais c'est le fait de se concentrer sur le manque qui fait qu'on perpétue en fait tout le temps cette émotion. C'est que si on commence à sortir du manque et regarder un peu et se dire effectivement, il y a des trucs que je fais bien, il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs qui méritent, heureusement que je vis parce que je peux vivre ces choses et ça me rend quand même heureux. Ça peut être le simple fait, moi, c'est des fois de voir des animaux, voir des chats, j'adore les chats. Voilà, des fois, j'ai des journées de merde et puis je vois un chat et ça me donne de suite le sourire. Ouais, ce genre de choses. Et en fait, de concentrer sur ça et se dire, bon, effectivement, la vie est merdique, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses sympas. Et après, de ces moments-là, de me réapproprier mon pouvoir et me dire, j'ai envie de faire de ma vie quelque chose d'utile, j'ai envie de pouvoir profiter de ma vie et j'ai pas envie de m'en vouloir toute ma vie de ce que j'ai fait ou de rester bloqué sur le passé. J'ai envie de pouvoir, quelque part, déployer mes ailes. Voilà. Donc, sachez que moi, je vous connais pas, mais je vous aime. Et c'est pas parce que vous vous déprimez, c'est pas parce que des fois vous êtes en colère, des fois vous êtes triste ou des fois vous n'êtes pas bien que ça veut pas dire que je vous aime pas. Et je pense que l'amour, c'est pas dans le jugement. L'amour, c'est être capable de comprendre qu'on est différent, s'aimer dans notre différence. J'ai failli m'étouffer. J'ai avalé de travers. Et donc voilà, moi de mon côté, je vous souhaite de belles choses. Prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir trouver vos réponses. Je vous souhaite aussi de pouvoir vous relever, de pouvoir trouver de l'amour, trouver de la joie, de trouver une forme de félicité, de retrouver une sérénité aussi. Je vous souhaite. N'hésitez pas à partager vos feelings, ce que vous ressentez. Je parlais comme un Canadien, quoi. Vos feelings, vous allez partager. Je ne fais pas bien l'accent canadien, mais bon. Je sais pas, les Canadiens aiment bien, vous aimez bien mettre des mots anglais dans la langue française. Et vous allez dire, oui, mais les Français, vous faites aussi. Oui, mais pas autant en tout cas. Voilà. Bref, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut parler aussi à quelqu'un. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.